Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Port-Louis. Tribune du savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du savoir, c'est avec Aflatoun International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement. Bien, amis du bout des ondes, aimables auditeurs et auditrices de Radio GDS FM, bien bonsoir, bienvenue dans votre émission Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est la tribune de l'éducation sociale et financière, une initiative de l'ONG Action Sociale en partenariat avec Aflatoun International et la Loterie nationale des Pays-Bas. Je suis fidèle Sénan Vaudounon de l'ONG Action Sociale devant ce micro. Je bénéficie de la collaboration technique de Samuel Rondio, comme d'habitude, tous les vendredis à partir de 17h. C'est vrai, ça fait un bout de temps que nous n'avons plus honoré ce rendez-vous. Nous allons nous expliquer tout à l'heure. Et il faut des voix autorisées justement pour donner ces explications. Et j'ai le bonheur de recevoir dans ce studio pour vous le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale, par ailleurs chef du projet NPL 3, entendez, autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Docteur Didier Roger Naguemon, bonsoir. Bonsoir fidèle. Comment vous allez? Nous rendons grâce. J'espère que Samuel suit ça de près, hein. Je n'ai pas l'impression de vous avoir bien en retour là. Ah, non, je pense que... Il me rassure que tout va bien. Tout va bien. D'accord. Alors, comment allez-vous? Nous rendons grâce. D'accord. De toute façon, il n'y a plus... Enfin, c'est plus la peine de vous demander, vous autres, comment vous allez, puisque vous vous appelez Didio, qui veut dire en réalité la santé. Ah oui, en fait, comme j'adore qu'on me l'appelle. C'est aussi ça. Nous allons parler aujourd'hui de l'éducation sociale et financière, bien évidemment, mais nous allons parler de cette thématique en lien avec une thématique non moins importante. Il s'agit justement de l'environnement. Si je me permets de lire le libellé tel quel, c'est éducation sociale et financière et développement durable, quid de la sauvegarde de l'environnement. C'est bien de ça que nous allons parler ce soir. D'accord. Mais avant, je voudrais donc inviter nos amis auditeurs et auditrices à visiter avec vous, eh bien, le point des activités menées par l'ONG Action Sociale ces 4 dernières semaines, on va dire, hein, parce que ça fait quand même un bout de temps que nous n'avons pu honorer le rendez-vous de l'émission Tribune du Savoir sur les ondes de radio GDS FM. Mais voilà, nous y sommes. Alors, dites-nous, docteur Didier Roger Naguemon, ces derniers temps, vous avez quand même fait un certain nombre de choses au niveau de l'ONG Action Sociale. Vous avez voyagé aussi. Vous étiez à Lomé, au Togo, du 13 au 17 mai passé, dans une réunion régionale du réseau Aflatoun International. Alors, revenons déjà sur le déroulement les conclusions de cette réunion. De quoi il s'est agi? Merci beaucoup. D'abord, je remercie les auditeurs pour leur participation ou leur écoute effective chaque vendredi soir. Et je dis que Action Sociale est quand même une pierre de lance au niveau du Bénin, et nous essayons toujours d'apporter notre pierre à l'édification de notre pays, parce que personne ne viendra construire le Bénin pour nous si ce n'est que nous-mêmes. Et comme j'ai l'habitude de dire aux jeunes, il ne faut plus jamais demander qu'est-ce que mon pays peut pour moi, mais qu'est-ce que je peux pour mon pays. Parce que c'est ensemble que constitue le pays, d'ailleurs. Exactement. Donc, si chacun demande au pays, le pays ne pourra pas quand même apporter à tout le monde, mais si chacun apporte quelque chose au pays, il y aura un nouveau visage de notre pays. Donc, voilà un peu pourquoi Action Sociale, tous les jours que Dieu fait, essaye d'apporter un plus, fait un pas de plus. Et je dirais, au niveau de Lomé, ça s'est vraiment bien déroulé, je dirais, parce qu'en fait, chaque 2 ans, Aflatoun International, qui est un réseau international qui est dans plus de 110 pays aujourd'hui, essaye d'organiser par région
une rencontre régionale pour permettre à tout le monde de faire une mise à niveau, échanger avec les expériences, faire partage d'expériences et donner les nouveautés qu'il y a à leur niveau, comment les curricula ont été modifiés ou non, et qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour faire un pas de plus. Et ce qui nous a conduit à Lomé, une forte délégation de Action sociale y était, et c'était quand même formidable parce que les résultats d'Action sociale ont été présentés quand même, et qui a sidéré beaucoup de partenaires qui voulaient venir à l'école d'action sociale. Et donc c'était très important. Nous avons également des nouveautés où nous devons passer de l'éducation sociale à l'inclusion financière, qui veut dire que il faut pas dire que le Bénin est en arrière, mais très peu de personnes travaillent aujourd'hui sur l'éducation sociale et financière. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça doit commencer du premier magistrat, première personnalité du pays jusqu'au citoyen lambda, c'est-à-dire le dernier du Béninois, doit comprendre. Tout le monde doit se sentir concerné par l'éducation sociale, parce que l'éducation sociale permet d'avoir un citoyen de type nouveau. Nous ne savons pas comment nous pouvons entretenir notre environnement, nous ne savons pas comment nous devons sauvegarder ce que nous avons de peu, nous ne savons pas comment nous allons. Plein de questions se posent à nous aujourd'hui et la seule solution, c'est l'éducation sociale et financière. Et donc, nous sommes encore allés nous ressourcer. Et je veux prendre comme exemple à l'évolution, quand vous voyez le Togo qui est à côté de nous, à un ministère de l'inclusion financière. Donc, ils sont très, très en avance plus que nous. Mais nous allons y arriver. Je ne que j'étais dans cette délégation. Exactement. De l'éducation sociale au Togo et la ministre de l'inclusion financière était bien à la cérémonie de lancement des travaux donc de cette. Et bien sûr, elle suivait auprès tout. Moi, j'ai eu la chance de discuter tête à tête avec elle, où j'ai posé un certain nombre de questions, où elle a quand même répondu de façon terre à terre. Et comment ils sont arrivés là, j'ai pas manqué de demander. Et elle est disponible à nous recevoir quand on voudra. Il suffit seulement qu'on la contacte pour aller encore prendre beaucoup d'autres informations. Mais ça, c'est à deux paliers. Il y a le palier gouvernement et le palier citoyen. Bon, puisque nous sommes une organisation non gouvernementale, nous avons ce que nous pouvons faire. Quand on prend, par exemple, l'intégration du curricula dans l'intégration des modules que nous avons dans le curricula du Bénin, il faut qu'il y ait un engagement politique et il y a également un engagement de l'État, l'implication de l'État. C'est très important. Vous êtes là en plein dans la question de l'intégration nationale. Exactement, exactement. Parce que en passant par nous, on travaille aujourd'hui dans le secteur informel que nous maîtrisons bien, mais également il faut que tous ceux qui sont à l'école aujourd'hui puissent sortir avec ça. Parce que ce qui est dommage, vous savez, faire 25 ans de banc et sortir diplômé sans emploi, ça frise un peu le tympan. Or, avec l'éducation sociale et financière, la façon dont nous travaillons aujourd'hui avec les apprenants du secteur informel, c'est que nous les intégrons en même temps dans quelque chose à faire. Là où on va y arriver tout à l'heure, où nous sommes en train de les apprendre à confectionner des sacs. Oui, nous allons y revenir tout à l'heure. Donc voilà, Lomé a été quand même très très concluant, où nous avons eu encore d'autres expériences que nous allons commencer par mettre en œuvre dans peu de temps. Merci bien à vous, docteur Didier Roy-Jean-Aguemon. Nous allons évoluer justement dans cette émission pour revenir sur les activités programmatiques justement du projet NPL3 après la mise en œuvre des notions de base de l'éducation sociale et financière, aussi bien dans les clubs Aflatine Plus au niveau des ateliers et des centres de formation d'artisans et bien entendu sur les ondes comme nous le faisons ici et sur d'autres radios de la place en français comme en langue. On a constaté que vous avez abordé maintenant une nouvelle dimension dans l'éducation sociale et financière. Qu'en est-il réellement? De quoi s'agit-il cette fois-ci? Bon, avant d'aborder même ce sujet, je pense que nous avons pu faire un atelier de validation des acquis. Et ça, c'est quand même très important qu'il faut en parler à nos, parce que ça a réuni et les patrons d'ateliers et les présidents de collectifs et les acteurs elles-mêmes, c'est-à-dire les apprentis même, les facilitateurs que nous avons déployés sur le terrain et d'autres personnes ressources
que nous avons invités pendant 2 jours à cet atelier où nous avons présenté le rapport général des activités menées pendant 2 ans, où nous avons fait une évaluation pour voir le pour et le contre, et les résultats quand même, les témoignages ne sont pas des moindres. On profite pour remercier les présidents des collectifs, même le collectif d'artisans et le délégataire lui-même qui n'a pas eu le temps, mais qui a quand même envoyé quelqu'un qui est resté parmi nous pendant les 2 jours, et c'était très très important. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'il faut améliorer, où est-ce qu'il faut maintenant sur quelle droiture il faut avancer. Donc voilà, l'atelier là était capital pour nous. Ça s'est déroulé, je crois, en mai, et nous avons pu quand même réussir l'atelier là, et c'était très important. Il y avait, j'oubliais, les journalistes qui étaient également... En fait, quand vous parlez de journalistes, ça va paraître un peu plus restrictif. C'est tous nos partenaires médias qui étaient justement associés à cet atelier d'évaluation. Exactement. Vous avez carrément anticipé sur ma prochaine question. C'était prévu en réalité. C'était bien prévu. Moi, j'ai pensé qu'il faut commencer par là. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, je crois que nous avons continué, parce que pour nous, l'éducation sociale et financière seule ne suffit pas. Il faut aller au-delà et aller à l'inclusion financière. On l'a appris à économiser, à économiser. Mais d'où est-ce que l'économie va venir? Donc, il faut bien faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose pour générer des choses là. Donc, nous avons commencé à régler 2 problèmes à la fois. C'est-à-dire que quand on prend aujourd'hui les artisans chez nous sont des acteurs qui utilisent beaucoup plus les sachets plastiques, et nous avons tiré de là. Il y a l'État béninois qui a pris une loi qui a interdit l'utilisation des sachets plastiques dans notre pays, et nous ne voulons pas rester les bras croisés jusqu'à ce que les amendes commencent par on commence par infliger des amendes à nos bénéficiaires, ou on commence par les enfermer et tout ça. Donc nous avons anticipé nous sommes basés sur ce problème-là pour régler d'autres problèmes, c'est-à-dire les amener à fabriquer eux-mêmes avec des sacs de ciment que nous jetons sous la pluie ou nous abandonnons partout là, à fabriquer des sacs biodégradables à la place des sachets plastiques. Donc nous avons commencé ça, et nous avons déjà fait Dangbo, Porto Novo, à Promisrete, à Djara, Semekpodji, mais nous sommes allés au-delà de ça, et nous sommes allés dans les ateliers aujourd'hui pour aller former au niveau des ateliers ces apprentis-là, pour commencer par fabriquer eux-mêmes les sachets plastiques, mais également en utiliser les emballages biodégradables. Les emballages biodégradables, donc, mais en utiliser et vendre le surplus pour faire des recettes en ce moment économisées. Donc ça fait une double dimension dans cette quête justement de durabilité liée au projet NPL 3. D'une part, on règle le problème de l'environnement, de la sauvegarde de l'environnement, en réduisant considérablement l'utilisation des sachets plastiques qui sont évidemment très nuisibles pour la santé de l'homme, pour l'environnement et pour tout d'ailleurs. Mais on fait à travers cette activité-là des ouvertures pour les apprenants, nos bénéficiaires, afin donc qu'ils puissent engranger quelques bénéfices dans l'optique donc d'instaurer leur entreprise sociale et financière, comme enseigné d'ailleurs, parce que ça c'est le dernier pilier, je pense, de l'éducation sociale et financière, tel que dispensé à ces bénéficiaires-là. Alors, pour là où on en est aujourd'hui, si on devrait faire un rapport d'étape par rapport à cette nouvelle quête de l'ONG Action sociale aujourd'hui en matière d'éducation sociale et financière, en lien avec la sauvegarde de l'environnement, quel point on peut déjà faire, quel rapport d'état on peut déjà faire, et peut-être profiter pour rappeler les dernières activités dans ce sens-là. Il faut dire que nous sommes très avancés dedans. Comme j'ai dit, nous avons fait déjà au moins 5 communes, ces formations-là, groupées. Et aujourd'hui, on est allé au-delà de ça pour être dans les ateliers, pour permettre à ces bénéficiaires directs de participer à ces formations et de faire des confections également en vendre. Donc, aujourd'hui, carrément, nous sommes allés au-delà des attentes, c'est-à-dire qu'en permettant à une multitude, nous ne sommes plus à 500 bénéficiaires déjà directs sur ce palier-là. Et l'autre chose très importante, c'est que si nous finissons la formation, nous laissons le matériel
à l'atelier pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de matériel pour le faire. C'est-à-dire, on a besoin de colle, on a besoin de ciseaux, on a besoin de règles, on a besoin de perforateurs, on a besoin de sacs de ciment. Donc, quand on finit cette formation, on essaye de faire un don à l'atelier où nous sommes allés faire la formation pour que l'activité continue. La durabilité dans la durabilité en réalité. Pour qu'on ne dise pas non, on nous a appris quelque chose et on n'a pas les moyens pour pratiquer. D'autres vont te dire, on connaît pas là où on vend colle. D'autres vont te dire, bon, on n'a pas de ciseaux, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Donc, on balaie de revers de main tout ce qui peut être handicap à la poursuite du perfectionnement de l'activité. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. Merci à vous, docteur Didier Roger Naguémon. Il est 17h passé de 15 minutes dans l'ensemble des studios de Radio GDS-FM. Vous suivez votre émission Tribune du Savoir, la tribune de l'éducation sociale et financière, une initiative de l'ONG Action Sociale en partenariat avec Aflatoon International et la Loterie Nationale des Pays-Bas. Nous revenons justement dans ce débat sur le sujet du jour qui porte, je le rappelle, sur l'éducation sociale et financière en lien avec le développement durable, en l'occurrence la sauvegarde de l'environnement. Alors, je n'ai pas encore perçu véritablement d'où est venue l'idée même en réalité donc d'initier ces formations à l'endroit des bénéficiaires du projet NPL3 en fabrication d'emballages biodégradables en réalité. Qu'est-ce qui a été l'élément motivateur? Merci beaucoup. Je l'ai dit, mais en filigrane tout à l'heure, l'idée originelle serait que si nous laissons nos bénéficiaires frappés par des amendes, nos bénéficiaires enfermés, nos bénéficiaires avoir des problèmes fermés. Parce qu'il y a quand même une loi qui, d'abord, la fabrication, l'importation, l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Alors, la majorité de nos acteurs, les artisans sont les plus qui utilisent les sachets plastiques au Bénin. Ça, il faut le dire, parce que la livraison des tenues, la livraison des mèches, la livraison des produits cosmétiques, plein de choses. On ne fait rien aujourd'hui. Même pour aller acheter à manger, il faut absolument des sachets plastiques. Je voudrais que vous attardiez un peu là-dessus, parce que l'usage des sachets plastiques, c'est tellement ancré dans nos pratiques qu'on se demande, mais est-ce que l'ONG Action Sociale n'est pas en train de prêcher dans le désert? Parce que vous évoquez un point de l'affaire, acheter de la nourriture dans du sachet plastique et de la nourriture chaude. Oui. D'aucuns disent que c'est des histoires, ça c'est rien du tout. Je sais qu'au-delà de votre casquette de chef de projet NPL3, vous êtes quand même un acteur de la santé. Alors vous pouvez déjà nous en parler un peu. Merci beaucoup. Je crois que aujourd'hui, pour ne pas se leurrer, parce que notre santé ne dépend de personne, si ce n'est que de nous-mêmes. En matière d'alimentation, c'est compliqué et complexe. Les cancers de sein, les cancers de sang, les cancers de gorge, les cancers d'estomac, tout ça là provient de ces genres de choses. Ça là, quelqu'un qui a l'habitude, parce que il faut reconnaître que le sachet plastique, c'est du pétrole. Et le pétrole, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui n'est pas quand même qui est incompatible avec l'organisme. Et donc, quand on fait l'extrait... Ah oui, mais parce que ça brûle, les sachets plastiques. Exactement. Et soit dit en passant, nos mamans, les bonnes dames aiment bien l'utiliser pour mettre le feu au charbon. Et donc, vous, déjà, à partir de cet instant, quand on va ajouter quelque chose de chaud, ça doit dégager quelque chose. Une substance qui est cancérigène, surtout à l'organisme. Et donc, si nous devons, quand on prend en matière les sachets plastiques, c'est pas bon pour l'environnement, parce que si on le laisse par terre, pendant 30 ans, ça ne peut jamais se dégrader. Ça empêche d'ailleurs l'eau de pénétrer le sous-sol. Donc, il y a ces paramètres. Sur la santé, c'est catastrophique. Aujourd'hui, si nous n'avons pas de poissons dans nos eaux, c'est simplement parce que l'eau de ruissellement emporte une quantité non négligeable dans nos marécages et dans nos fleuves. Donc, c'est très important de tout faire pour régler le problème de sachets plastiques. C'est très important. Ah ben, n'exagérons rien.
quelques sachets plastiques que nous utilisons ici, ça a quoi à voir avec la rareté des poissons dans l'eau? Ah, mais écoute, mon frère, ce n'est pas petit, hein. Si on devait peser la quantité, le tonnage des sachets plastiques aujourd'hui au Bénin, c'est non négligeable. Et tu vois, il y a des, comment je peux appeler, des ateliers qui peuvent acheter 10 lots par semaine. Carrément. Et donc, quand vous allez... Mais je ne vous arrête pas. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème parce que ces sachets plastiques-là ne descendent quand même pas du ciel. Il y a un circuit d'approvisionnement et l'État ne maîtrise-t-il pas tous ces circuits? Il y a une loi aujourd'hui sur la base donc de laquelle les acteurs du cordon douanier, la police... qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Vous connaissez que c'est le Bénin, c'est pas à moi d'en parler, mais je voudrais quand même te dire que le nombre de frontières, la ligne qui sépare le Bénin et le Nigeria aujourd'hui, même si on fait des barrages, des grillages du nord au sud, je pense qu'on ne peut pas régler le problème parce que le Bénin est très important. Là où il a son intérêt, là, rien ne peut l'arrêter. Et ce qui est paradoxal, vous voyez, un sac de ciment peut fabriquer 3 à 4 sacs. Tandis que on achète, quand on fait l'évaluation, ça nous revient plus cher. Mais c'est facile d'en trouver, c'est facile à utiliser. Maintenant, quand on va interdire, quand l'État va se réveiller et va commencer par sévir, il y aura problème de pénurie. Donc, il faut apprendre à un maximum de personnes qui seront en mesure de compenser le vide en son temps, d'où... Mais le problème la question que je me pose en réalité, comment nous en sommes arrivés là? Je n'ai pas un grand âge comme vous, de toute façon, même si vous vous considérez encore plus jeune que moi. et ben, j'ai vu ma grand-mère faire de la cassa tout le temps. C'est pour ça que moi j'aime particulièrement la cassa, mais je ne l'ai jamais vu mettre de la cassa dans du sachet. Et aujourd'hui, c'est devenu la mode. Et toutes ces saveurs-là que dégagent nos feuilles, les tunglomas, les affléments, tout ça. Mais comment nous sommes arrivés là? Vous savez, ça est cœur. Mais moi, je me rappelle quand j'étais encore au cours primaire, même sans petit qu'on achetait, c'est dans Tungoma ou c'est dans Gwegwema ou bien dans quelque chose. Même ma maman, quand maman allait au marché, il ramène à Zimbobo. Du vanzou, mais c'est dans des feuilles. Moi, j'ai jamais vu du sachet. C'est rare même parce que même pour aller à l'école en son temps, ces feuilles de banane qu'on mettait sur la table, sur la tête pour aller à l'école. Parce que les parapluies étaient rares. Le sachet plastique, on n'en trouvait pas du tout. On peut changer 2 à 3 feuilles de banane avant d'arriver à l'école. Donc, on a le couteau dans le sac. Donc, quand il arrive et que c'est dégradé, tu trouves un autre qui en coupe et tu remets pour arriver à l'école. Mais à un moment donné, je pense que c'est à partir des années 82, 80, à nos jours, que la situation a changé net, radicalement. Et tout le monde, personne, nous voulons trop. Sinon, même avant, on faisait même des sacs de tissu à la tige. Les sacs à base de fibres de coton. De fibres de coton. Oui. Et donc tout le monde en avait pratiquement à la maison. Pour aller acheter. Je crois que j'en ai utilisé pour aller à l'école. Exactement, mais c'est bien sûr. Oui. Et à un moment donné, on a commencé par écrire là-dedans. On était même fiers d'utiliser ces dans de choses. Vous allez offrir ça à quel enfant aujourd'hui pour aller à l'école? Mais on serait obligé de venir là, hein, parce que avec la situation, quand tout le monde va comprendre que en réalité c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour l'environnement, et ça ne nous arrange pas. Quand chacun va commencer par s'en rendre compte des conséquences que les sachets plastiques ont sur la vie d'aujourd'hui, même le changement climatique dont on parle. Tout ça là, c'est dedans. Ok. Parce que si l'eau ne va pas sous terre, comment les forêts vont grandir? Même, montre-moi aujourd'hui une forêt où il n'y a pas de sachets plastiques dedans. Au moins, un individu est parti régler un problème, mais est parti avec des sachets plastiques.
Et donc, partout aujourd'hui se retrouvent les sachets plastiques. Tu verras d'autres arbres, même quand on voulait même le mettre en terre, on n'a pas enlevé le sachet, l'espace là est resté au milieu de l'arbre, puis après, paf, le vent peut faire tomber ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est palpable, c'est flagrant délit. On voit aller vérifier 2 ou 3 poubelles, ou même sur 20 poubelles, combien de feuilles de banane tu vas trouver. La dernière fois, moi, j'ai commandé de la cassa. Et la personne est venue, il m'amène de la cassa Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la cassa, c'est quand même une sorte de pâte qu'on obtient à base donc du maïs. Non, mais cassa, c'est nous là. Je pense que tout le monde peut comprendre ça quand même. Faites une émission que nous rediffusions sur YouTube, où vos partenaires de Aflatoon pourraient quand même s'intéresser à la cassa. Donc permettez que je fasse aussi du tourisme culinaire dans la D'accord. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, quand la personne m'amène dans le sachet, je dis, mais tiens, pourquoi je vais me rendre malade? Et toi, tu ne sais pas que je vais prendre mon argent pour m'acheter de la maladie. Ah non, c'est pas possible. Je te donne et l'argent et la cassa, il faut mieux partir avec. Et je suis allé acheter ma chose ailleurs parce que tu dois me dire, j'ai déjà sorti de l'argent, j'ai fait ça, je peux plus vendre. Donc, pour régler, couper court, je préfère laisser l'argent là partir et dépenser autre pour ma santé. Et moi, tout le monde me connaît sur ce plan-là. Je suis fan de tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. Mais quand on rentre dans la modernité tête baissée, je ne suis pas preneur. Vous n'êtes pas preneur. Non, je ne suis pas preneur. On vous aura compris, Eugène Aguemon. Je rappelle que vous êtes le chef du projet NPL. Nous sommes dans la 3e année d'exécution, c'est pourquoi on parle du LPL 3. Il s'agit donc d'un projet dédié à l'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Un projet mis en œuvre ici dans l'Ouémé Plateau par l'ONG Action Sociale en partenariat avec Aflatoon International et le concours financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Nous avons fini les activités programmatiques donc de ce projet-là sur le terrain pour ce qui concerne les formations directes avec les apprenants sur les notions d'éducation sociale et financière. Et donc nous sommes dans la durabilité, les efforts de durabilité afin que toutes ces choses qui ont été apprises par les bénéficiaires puissent être justement capitalisées. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes sur l'émission Tribune du Savoir sur Radio GTS FM. 26 minutes sont déjà passées depuis 17 heures que nous avons démarré cette émission. Nous sommes en plein dans le débat sur l'éducation sociale et financière et l'environnement. Alors dites-moi, quel est ce lien-là qu'on peut établir justement entre l'éducation sociale et financière et l'environnement? Parce qu'a priori, vous parlez de financier, vous parlez donc social. Bon, qu'est-ce que l'environnement vient chercher dedans? Merci beaucoup. Je crois que personne ne peut être heureux dans un environnement pollué. C'est évident. Donc, d'où la nécessité, quand tu apprends à quelqu'un à pêcher du poisson, il faut lui apprendre à préparer, sinon il va pêcher du poisson, ça va pourrir. Donc, c'est nécessaire aujourd'hui de sauvegarder l'environnement parce que quand tu fais d'économie, il faut quand même penser à ta santé, il faut penser à mieux vivre. Parce que si il y a un de mes professeurs aux États-Unis qui me disait man is crazy. L'homme est fou, quoi. Nous passons tout le temps, nous courons derrière l'argent pour perdre notre santé, puis après nous cherchons la santé en perdant l'argent. Donc, conclusion, on revient quand même, on passe à zéro. Enfin, l'équation finit toujours pas s'équilibrer, quoi. Oui. Donc, c'est zéro, quoi. Tu reviens totalement zéro. Si nous ne prenons pas en compte l'environnement, nous ne prenons pas en compte la santé, alors pourquoi nous enseignons l'éducation sociale et financière? Nous n'allons pas détruire l'environnement pour chercher de l'argent, comme des activités connaissent qu'on peut dire aller détruire les forêts, faites du bois ou faites du charbon pour économiser. C'est pour ça que nous avons trouvé des solutions qui pourront quand même ne pas avoir impact négatif qui sur l'environnement, parce que l'environnement est protecteur de l'homme. Donc, c'est nécessaire aujourd'hui d'associer l'éducation sociale et financière et l'environnement, également d'associer l'éducation sociale et financière et la santé. C'est indissociable.
Et d'ailleurs, quand on regarde dans les 5 piliers, au niveau de qui suis-je, on parle de la santé, on parle de la santé sexuelle, on parle de l'environnement, on parle de plein de choses, parce que c'est d'ailleurs le plus gros pilier qu'il faut développer pendant 2 jours avant d'aborder les autres de façon théorique ou technique en une journée, et ça fait les 5 jours de formation. Alors, en attendant que Samuel Rondio nous trouve une petite plage musicale de pause, je voudrais que vous reveniez très rapidement sur la question des 5 piliers. Vous avez brassé ça rapidement tout à l'heure. Je pense que c'est toujours important qu'à chaque occasion nous puissions revenir sur ces 5 piliers-là, afin donc de fouetter un peu la mémoire de nos amis auditeurs et auditrices, parce que vous avez l'habitude de le dire, c'est pas pour une tranche d'âge de personnes ou une catégorie socio-professionnelle. La question nous concerne tous. Alors je vous laisse donc nous brasser rapidement ces 5 piliers en attendant de faire la pause et permettre aux auditeurs qui le désireraient donc de nous joindre dans l'émission. Quand on dit éducation sociale et financière, la première des choses, c'est l'exploration personnelle. Donc, il faut s'explorer. Qui suis-je? En quoi j'ai des potentialités? En quoi j'ai des capacités? Parce que si c'est comme un enfant, qu'il a des talents en journalisme, mais vous le mettez en soudure, c'est perdu. C'est perdu. Donc, il faut permettre à l'enfant de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, en quoi il est heureux. Donc, c'est nécessaire, ça c'est le premier pilier. Après, il faut lui enseigner le droit et responsabilité. Là où finissent mes droits, c'est là où commence le droit de l'autre. De l'autre. Donc, comme ça, chacun serait dans sa droiture et personne ne va blesser personne. Chacun roulerait dans son couloir. Dans son couloir. Et maintenant, il faut économiser et économiser et dépenser. Il faut bien avoir économisé avant de dépenser. Avant de dépenser. Si vous n'économisez pas, vous ne pouvez pas dépenser. Puis maintenant, il faut planifier et budgétiser. Comme j'ai l'habitude de l'expliquer, souvent pour nous, les fêtes de fin d'année, c'est il faut dépenser, il faut boire, il faut faire ci. Alors que c'est un temps, il faut faire le bilan. Et le 1er janvier, il faut planifier maintenant son année, combien je dois gagner, et combien je dois payer pour le loyer, l'électricité, les enfants sont en classe, combien il leur faut, le petit déjeuner, le déjeuner, et tout ça là dans un budget global pour savoir maintenant quand j'ai cette dépense-là, combien il me reste où je dois économiser pour ma santé, pour l'environnement, parce que personne ne sait jamais. Beaucoup de gens nous demandent, mais pourquoi quand on prend l'assurance, c'est comme si en réalité on appelle la maladie. Personne ne sait demain. Aujourd'hui, c'est nécessaire de prévenir en matière de santé. En cas où tu es malade, d'ailleurs, ça fait partie de nos mauvais caractères, où quand quelqu'un est malade, personne ne lui vient au secours. Vous allez crier, demander l'argent, demander de l'aide, mais personne ne viendra. Mais dès que vous mourrez, alors vous avez des gens qui vont vous proposer des prêts. C'est la dépouille qui pourrit, mais les moyens pour s'en occuper ne pourrissent pas, dit-on chez nous. C'est là qu'il s'agit. C'est paradoxal quand même, mais moi, quand je réfléchis à ça, je me dis, mais non, quand même, il faut qu'on change quand même. C'est pour ça qu'on parle de citoyens de type nouveau. Quand quelqu'un est malade, il faut aller à son secours, le sauver pour qu'il joue un rôle dans la société. Maintenant, quand on quitte le 4e palier, on parle maintenant de l'entreprise sociale, ce que nous n'avons pas. Comment vous pouvez trouver qu'on n'en a pas? Les entreprises, ça existe au Bénin. C'est de quoi vous parlez? Combien vous avez comme une vraie entreprise? Ah ben, bon, la notion de vraie entreprise, là, c'est autre chose. Donc, l'entreprise père et fils, et quand le père meurt, il emporte son entreprise et c'est fini. La quasi-totalité des entreprises que vous avez au Bénin, c'est ça. Elles s'en vont avec... le père s'en va avec le père fondateur. Oui, l'entreprise part avec le père fondateur, et les enfants partagent sur tout ce qu'il y a là, et c'est fini. Lui, son nom est effacé totalement comme ça. Et la messe est dite. Le jeu est clos. Donc c'est ça qui fait vraiment mal, et l'éducation sociale permet quand même depuis bas âge de commencer. D'ailleurs, la preuve, la formation que nous donnons, nous ne le donnons pas à une personne, nous donnons à un groupe, et pour que ceux-là puissent se mettre ensemble pour faire quelque chose de commun.
Et ça va rentrer dans les habitudes quand ils auront les moyens. Prends par exemple nos artisans. Est-ce qu'il y a quelque part où tu vois 25 couturiers se mettre ensemble pour avoir leur atelier? Ou quand tu amènes ton habit le matin, tu puisses le reprendre à midi. La seule personne est là. On a du mal à se mettre ensemble. Exactement. Donc, il faut déprogrammer les gens et les reprogrammer sur ce travail d'équipe qui est nécessaire au développement du pays. Et je ne vous arrête pas sur la question, je vous permettrai, en attendant justement cette pause qui permettrait à nos amis de nous joindre dans cette émission, que vous étiez donc avec une équipe de l'organisation sociale au niveau de la direction départementale des affaires sociales de la microfinance de l'OME, et je pense que ça s'est très bien passé. Vous voulez bien nous en parler? Merci beaucoup. Je crois que on demandé une audience à la DSI parce que ils sont dans le domaine des microfinances et du social. Donc, on ne peut aujourd'hui pas faire prospérer nos institutions de microfinance si l'éducation sociale n'est pas vraiment enseignée. Parce que celui qui va faire un prêt au niveau d'une institution de microfinance, là, quand elle revient d'abord à l'argent, tous les problèmes qu'elle avait avec son mari, elle va enlever 10 000 francs pour aller à Jassin acheter de gros poissons pour venir préparer et régler. Ça fait partie aussi de l'éducation sociale, non? Il faut quand même la cohésion dans le foyer. Et là, ça va amener les bonnes vibrations pour que les gens fructifient, non? Ah, je crois que déjà, il y a déjà un trou qui se crée à ce niveau. Et quand la dame va vendre, va payer, va se débrouiller pour payer, les dernières tranches vont poser de problèmes. Et elle va commencer par courir. Donc voilà un peu le problème. Donc on peut régler le problème qu'on a sans avoir les moyens. Donc il faut amener ces femmes, ces hommes aujourd'hui qui prennent l'argent, qu'il faut prendre de l'argent, qu'il faut investir et avoir des revenus pour régler il faut, en fait, nous investissons trop dans le passif. Ça, c'est un défaut que nous avons. Je l'ai toujours dit sur cette chaîne-là. Vous allez chez des gens, vous trouvez des chaussures pour au moins 1 500 000. Il va porter combien de chaussures à la fois? Ah ben, c'est peut-être son dépôt à terme à la maison. Et la chaussure que tu achètes à 150 000 aujourd'hui, est-ce que demain tu peux le revendre à 150 000? Ah bon, c'est aussi ça. Hein. Ça ferait partie alors des risques. des risques. Parce que nous on a souvent vu avec nos mamans qui ont les bassines, les Sissi Barami, les tonneaux bizarres, tout ça là, on a plein dans la chambre. Oui. C'est à peine si on trouvait l'espace pour se coucher. Pour se coucher. Et on se dit, mais on fait quoi avec? Et on a un problème de 100 000. Alors que ce qu'on a là, c'est des millions. C'est des millions. Mais si tu les sors pour revendre, tu ne peux même pas avoir 200 000. On achète des habits de 70 000, 80 000, mais le lendemain, quand tu as un problème, tu ne peux même pas le revendre à 10 000. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parlons ce soir d'éducation sociale et financière, bien évidemment, mais en lien avec la sauvegarde de l'environnement. Nous explorons les mesures de durabilité justement liées au projet NPL3, projet que nous avons déployé dans les ateliers d'artisans à travers donc les animations sur l'éducation sociale et financière. Aujourd'hui, nous parlons justement des questions liées à l'environnement, non pas seulement pour la lutte contre la dégradation de notre environnement, mais beaucoup plus pour permettre justement à ces apprenants, à ces bénéficiaires d'avoir de la matière pour créer leur entreprise sociale et financière de façon donc à trouver des débouchés pour économiser et s'autonomiser véritablement comme le souhaite donc ce projet-là. Docteur Didioro Eugène Aguebon, nous revenons en studio pour vous demander cette fois-ci si on devrait faire l'état des lieux donc de cette nouvelle quête de l'organisation sociale sur le chantier de l'environnement en lien avec l'éducation sociale et financière. Quel pourrait donc être le point? Je sais qu'il y a 2 jours ou 3 jours déjà, vous étiez encore sur le terrain. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Parlez-nous-en. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à dire un grand merci à notre ami de l'ONG GVEV, Henri Toti. Oui, qui quand même... il faut dire que ce travail de l'organisation sociale se fait en partenariat étroit, partenariat avec l'ONG GVEV et une implication particulière donc de son directeur exécutif, M. Henri Toti. Exactement. Donc, je tiens à lui dire quand même un chapeau parce que c'est rare de trouver des ONG qui vont se mettre ensemble. Vous voyez, on s'en sort, on s'en sort de mieux en mieux. Bien sûr. On commence maintenant à travailler ensemble, contrairement à ce que vous pensez là. Non, ce n'est pas que je ne pense pas. Parce que souvent, globalement, les gens estiment que travailler ensemble diminue quelque chose de l'autre.
Alors qu'on se complète. Alors qu'on se complète. Chacun est compétent dans son domaine. Et quand on met les deux ensemble, ça donne un bon résultat. Et il faut que les gens comprennent ça forcément. Et je crois que beaucoup vont aller à l'école de Henri Totine. Nous, on est ouvert, on est disponible pour quand même travailler avec toute ONG qui aura d'initiatives encore nouveaux, parce que personne ne connaît tout, hein. Chacun sait quelque chose. Donc la compétence de l'ONG GVEV, plus ce que fait déjà Action Sociale, les résultats sont palpables. Donc nous étions dans des ateliers, ce qui fait plaisir. Le mardi dernier, c'était même une surprise pour moi, même parce que quand on est venu, l'atelier dans lequel il y avait une cinquantaine d'apprentis qui étaient là, quand on a fini le travail, rapidement elles se sont concertées et puis elles sont allées faire des emplettes et faire des emballages pour nous donner en guise de cadeau. Ah oui, j'ai vu les images, hein, vous aviez eu de très jolis emballages, d'œufs, je crois. Hein. Oui, il y a des œufs dedans, bien emballés quand même, c'était extraordinaire. Ça vous combien elles étaient vraiment contentes? Elles étaient vraiment contentes parce que pour elles, en réalité, les sachets plastiques, on laisse ça au-dessus de la clôture, ça tombe parce que ça encombre à la maison. Et voilà que désormais, dès qu'on trouve ça, ça devient de l'or. Ça devient. Vous voulez parler des sacs vides de ciment. Des sacs vides de ciment. Voilà. Donc aujourd'hui, ça devient de l'or pour ceux-là qui aujourd'hui connaissent l'importance et l'utilisation de ces sacs de ciment. Et au-delà de ça, elles ne pouvaient jamais imaginer qu'elles-mêmes pouvaient fabriquer des sacs comme ça si facilement. Et donc, d'où la nécessité d'avoir des connaissances. Parce que, comme l'a dit la Bible, excusez-moi le thème, mon peuple meurt faute de connaissances. Nous sommes tous des héros. J'ajouterai un mot d'évangéliste, pourquoi pas que découvrez la vérité vous affranchira. Exactement, c'est ça. Donc, j'étais surpris quand j'ai vu ces enfants rapidement, juste à la fin, elles sont sorties se concerter. J'ai vu d'autres en train de donner 10 francs, d'autres sont en train de donner 50 francs. Et rapidement, ils ont fait 4 colis pour quand même récompenser les formateurs. C'était vraiment encourageant et ça nous demande aujourd'hui de continuer le travail. Et nous, comme on ne baisse jamais les bras, nous allons continuer jusqu'à ce que, puisque le projet NPL 3 est déjà à sa fin, mais ce n'est pas pour autant que nous allons faire, la semaine prochaine déjà, le mardi je crois, nous serons encore en formation avec notre ami Americano. Les apprentis de son association vont bénéficier de cette formation. Le mercredi, déjà, on serait à l'ONG avec les stagiaires de l'INGEPS pour l'éducation sociale et financière. Le jeudi, on serait à Semekpodi pour la formation de nos bénéficiaires sur le cube bio. La fabrication des bouillons naturels. Donc, Action sociale est toujours surchargée et c'est pour ça souvent on n'a pas assez de temps pour des futilités. J'ai entendu dire que cette affaire de campagne contre les sachets plastiques, c'est un complot oudi contre les commerçants. C'était pas quand même assez curieux que vous lancez dans cette forme de campagne-là. Vous êtes contre les commerçants. Tu sais ce qui est cœur au Bénin? Les gens ont du plaisir à tuer les gens gratuitement. Carrément. Les gens ont du plaisir à tuer les gens. Je vais au-delà de ce que tu dis. Tu vois, par exemple, ceux qui font la cuisine. Il y a des gens qui vont sur les cérémonies et reviennent avec la diarrhée. Juste parce que l'alimentation... Pour avoir pris de la pâte rouge depuis hier, c'est la catastrophe. Dieu sait comment je tiens l'émission là. Mais celui qui vend ça est content de faire du mal parce que lui, son problème, c'est l'argent. Donc, celui qui vend les sachets placés et qui estime que on a livré une bataille contre les commerçants, c'est dommage parce que lui ne peut pas évaluer. Ce qui est sûr, sa descendance va payer le prix, parce que ça n'est pas une personne. Et c'est pour là où la loi de la nature est très juste. Et c'est nous qui creusons le trou là pour l'environnement, c'est nous qui allons encore le fermer. Donc voilà, ceux qui pensent ça, je suis vraiment désolé de leur dire. Aujourd'hui, pour faire la cuisine, il faut quand même aller apprendre. Tu ne peux pas prendre Tchayoé et à Mavivé dans les mêmes marmites, c'est pas normal.
Hein? Tu peux pas prendre tes libans avec la pâte de manioc pour faire une pâte. Tu ne peux pas prendre la pâte, tu ne peux pas faire agou avec du manioc. Deux féculents ensemble, vous voyez, c'est vraiment, alors qu'on veut que ça soit vraiment, comment vous l'appelez, étanche pour celui qui veut manger. Mais les conséquences sur le ventre, on ne veut plus mesurer ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Un peu plus de mesures. Il faut mettre un peu plus de mesures. Nous sommes tous appelés à sauvegarder notre environnement. Avoir de l'argent et ne pas vivre dans un bon environnement, la preuve, vous savez, hein, vous le voyez bien, les gens ont les moyens, mais les maladies qu'ils ramassent, ce n'est pas pour nous les pauvres. Donc, vous imaginez un peu ce qui se passe sur ce plan. Donc, moi, je me confie toujours à la nature et je dis, si quelqu'un fait quelque chose, il paiera. Merci beaucoup à vous, Dr Didier Aguemon. Je rappelle une fois de plus que vous êtes chef du projet NPL 3, entendez autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons peut-être faire un retour en arrière sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui de l'ONG et Action sociale. Vous avez certainement des projets qui sont en jachère, vous avez certainement des attentes, vous avez certainement des collaborations à venir. Nous allons en parler avant de conclure. Je crois que nous avons encore quelques 5 minutes parce que mon technicien, il est là-dessus. 3 minutes. Il dit que c'est pas 5, c'est plutôt 3. Pourtant, devant moi ici, je vois encore 5. Alors, quelles sont les actualités de l'ONG Action sociale dans les jours, semaines, mois à venir? Non, bon, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les activités de terrain, nous allons les multiplier comme cela se doit, mais pour ce qui concerne les partenariats ou les projets à venir, je vais me réserver un peu sur ça en attendant, parce que vous connaissez bien les Béninois. Et donc déjà, la mauvaise perception du mot projet pour les Béninois, c'est catastrophique. Vous comprenez? Quand on dit projet, c'est de l'argent qu'on met dans ta poche. Donc quand on parle de millions pour un projet, on ne sait pas que tu as des activités à exécuter. On ne sait pas que tu as des choses à acheter. Tu ne sais pas que tu as de l'essence à acheter pour aller sur le terrain. Bon, donc dès qu'on a 10 millions, c'est déjà pour toi. Et donc tout le monde veut quand même t'aborder pour prendre sa part. Et c'est ce qui crée des problèmes aux dirigeants des associations ou aux chefs des projets. Vous rejoignez le chef de l'État qui parle de Djama. On découpe ça, on se partage quoi. Eh bien, chers amis du bout des ondes, c'était votre émission Tribune du Savoir, une émission de l'ONG Action sociale en partenariat avec Aflatoon International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Je voudrais remercier mon ami Samuel Rundia pour son apport technique dans la conduite de cette émission. Je n'oublie pas tout le staff de Radio GRDS FM. Merci à tout le staff de l'ONG Action sociale. Un clin d'œil à l'ONG Juvev, notre partenaire privilégié sur cette initiative de formation en fabrication d'emballages biodégradables. Prenez toujours le rendez-vous donc des vendredis à partir de 17h avec l'ONG Action sociale pour plus de nouveautés, pour plus d'initiatives en faveur justement de l'homme, en faveur de l'environnement, en faveur tout simplement de la vie. Aujourd'hui, nous avons parlé d'éducation sociale et financière et de l'environnement, de la sauvegarde de l'environnement en lien avec le développement durable. Prenez le rendez-vous vendredi prochain. Ce sera avec plaisir que nous nous retrouverons justement sur la même fréquence, dans la même position. Merci, j'étais fidèle, c'est dans vos donnant devant ce micro. Bonne suite de programme sur Radio GRDS FM. Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action sociale 6 à Agbokou dans la ville de Port-Louis. Tribune du Savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du Savoir, c'est avec Aflatoon International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du Savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GRDS 89.5 FM. Tribune du Savoir, l'ONG Action sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement
et financièrement.